Le plus difficile à l'entrepreneuriat, ce n'est pas le fait de lancer une entreprise ou d'en créer une, mais c'est le fait de faire propulser cette entreprise pour avoir un maximum de revenus. Les débutants savent de quoi je parle, ceux qui sont bel et bien dans l'entrepreneuriat bien sûr. Alors voilà pourquoi cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, vous allez apprendre non seulement les stratégies pour maximiser votre visibilité sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, mais également comment utiliser Facebook en votre faveur pour faire décoller vos activités. Et également, quelque chose comme bonus pour ceux qui vont bien sûr rester jusqu'à la fin, vous allez apprendre à partir d'un cas pratique où je vais passer devant mon ordinateur, vous montrer les choses, les bonnes manières, les bonnes stratégies que vous pourrez utiliser en votre faveur en imitant les meilleures pages, les meilleurs communicants sur les réseaux sociaux. Donc j'espère bien que vous allez rester jusqu'à la fin parce que cette vidéo sera vraiment une masterclass. Alors, pour pouvoir maximiser, faire décoller ton activité en 2024, voici le schéma pour toi. La première des choses, c'est de créer une page Facebook professionnelle. Je le dis souvent et je vais encore le redire. Une entreprise, déjà, c'est son image. Si vous avez une entreprise et que vous n'avez pas cette image qui va avec, peut-être que vous n'êtes pas déjà sur une bonne posture. C'est ce qu'on appelle en anglais le branding. Donc, une entreprise, c'est son image. Donc, si vous voulez vous démarquer de la concurrence, c'est d'essayer d'avoir une image en fait sur les réseaux sociaux. Et pour avoir cette image, tout commence déjà par la page Facebook. Pourquoi je parle d'image? Déjà, il faut savoir que cette page Facebook, c'est pas le branding dont je parle. Mais le fait déjà d'avoir cette page Facebook, vous allez associer forcément votre image à cette page. Le fait déjà de mettre un logo dessus. Ce logo va représenter votre entreprise sur les réseaux sociaux. Vous allez mettre des couvertures professionnelles qui vont parler à votre place. Des couvertures, quand je parle de couverture, je parle de la bannière que vous allez mettre. Vous allez créer du contenu. Créer du contenu, c'est la façon pour vous de délivrer votre message. Et cela est également quelque chose qui va motiver vos clients, montrer aux gens qui est-ce que vous êtes et montrer aux gens dans quoi est-ce que vous vous positionnez en tant qu'expert. Donc, c'est incontournable aujourd'hui d'être sur Facebook, mais avoir une page Facebook professionnelle, c'est le début d'abord de votre bataille. Alors, quand vous avez maintenant une page Facebook, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est là que nous allons venir sur la seconde chose, c'est le fait de créer du contenu. On dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux que le contenu est roi. Je l'ai répété et je vais aussi le répéter encore ici avec vous. Le contenu est roi. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, le fait déjà qu'on passe la journée sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a un contenu qui nous retient. Nous avons un contenu que nous regardons, un contenu que nous lisons, un contenu que nous apprécions, nous partageons, nous likons, ainsi de suite, nous commentons. Donc ce contenu, c'est ce qui retient déjà l'attention de votre public. Donc si vous êtes une entreprise et vous êtes présent sur les réseaux sociaux, faites tout pour que votre image soit soignée. J'ai parlé de ça dans le premier volet. Mais faites tout pour avoir un contenu approprié à votre média social. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est d'avoir de visuels propres, des visuels qui montrent que vous êtes une entreprise digne de confiance. Avoir un message clair, concis, un message qui est en cohérence avec ce que vous faites. Par exemple, vous êtes dans le fitness, vous parlez de choses liées au commerce ou au transit. Ce n'est pas cohérent. Donc, si vous êtes dans un domaine, faites en sorte que vous soyez cohérent. Si vous êtes dans le BTP, essayez de poster des choses liées au BTP, avoir un design lié au BTP, à vos services et peut-être à l'expertise que vous avez ou peut-être aux choses liées que d'autres personnes font, aux évolutions de votre métier concernant le BTP que d'autres publient. C'est possible, bien sûr, vous pouvez les utiliser. Si vous avez une entreprise, par exemple, qui est liée au digital, mais créez du contenu lié au digital. Ayez des vidéos qui parlent du digital. Ayez des vidéos qui parlent de votre expertise. Tout ce qui concerne votre expertise ou tout ce qui concerne les choses qui tournent autour de votre secteur. Voilà un peu une des façons d'être cohérent concernant le contenu que vous postez. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris ce game
Je parle bien sûr des entreprises locales. Par exemple, Orange est une entreprise qui excelle dans ce domaine. Orange, quand tu vois les choses qu'Orange fait, la communication d'Orange, l'imagerie d'Orange, son branding, tu sais exactement que ouais, ça c'est Orange qui. Ça c'est la publication ou la publicité d'Orange. Maintenant, la troisième des choses, écoutez bien, je répète, la troisième des choses, c'est l'une des parties les plus importantes. Si vous pouvez peut-être prendre des notes, c'est le bon moment de prendre des notes, c'est d'utiliser la publicité Facebook. Et oui, la publicité Facebook. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui ont décollé vous le diront. C'est bien d'avoir une page, c'est bien de communiquer, c'est bien d'avoir du contenu, mais c'est crucial d'avoir ou de faire de la publicité sur Facebook. Qu'est-ce qu'on appelle publicité Facebook? C'est le fait d'aller acheter une place sur Facebook, permettre à Facebook de payer Facebook et le permettre de booster, de propulser votre contenu à une optimisation. C'est simple en fait. Maintenant, comment ça se passe la publicité? Je vais vous parler un peu de façon locale. Moi, je vis en Guinée. Je vais vous dire comment ça se passe ici. La plupart du temps, les gens me demandent comment est-ce que je peux faire pour booster ma page. C'est pas si compliqué que ça. Prends ta carte d'identité, va dans une banque locale, UBA, Ecobank et consorts. Demande-les une carte prépayée, une carte Visa prépayée bien sûr. Et une fois que tu as cette carte prépayée, dis-les de charger la carte, maximum $10, $20, $30. Tu peux déjà faire le premier. Donc, prends cette carte, viens, tu rentres sur ta publication. Je vais vous montrer cela devant mon ordinateur là. Je vais vous montrer tout ça. Rentre sur ta page. La partie booster la publication. Essaye de cliquer sur ça. Tu vas voir des détails où on va te demander des objectifs que tu peux te fixer. Va là. Il y a une partie où tu vas voir où on va te dire de mettre la somme et la carte. Tu rentres, tu remplis cette zone. Tu vas voir que c'est aussi facile de booster. Tu peux créer également des campagnes. Tout cela, c'est une façon de faire de la publicité sur Facebook. Et avec cela, tu as la chance, je te le garantis, d'avoir un maximum de clients, un maximum de prospects qui vont te demander combien tu vends ou à combien tu fais ceci. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux ont vraiment facilité la tâche aux entrepreneurs. Donc si tu es de ceux qui galèrent, utilise cette stratégie dont je viens de parler. Essaye la publicité sur Facebook. Je te garantis que tu ne vas pas le regretter. Comme on le dit, il n'y a jamais rien sans rien. Tu ne peux pas vouloir faire décoller ton entreprise sans avoir la volonté de payer quelque chose. Tout a un prix à payer. Donc, essaye, en tout cas, mets ça dans ta stratégie de faire de la publicité au moins au maximum au minimum, une fois dans les 2 mois. Mais si tu le peux, fais-le une fois chaque mois. Maintenant, on va passer à la quatrième chose. C'est d'interagir avec votre public. Et oui, c'est bien d'avoir une page, c'est bien de mettre du contenu, c'est bien de faire de la publicité, mais vous n'aurez de la rétention que si vous interagissez avec votre public qui essaye de vous suivre. Parce qu'il faut savoir que l'attention sur les réseaux sociaux n'est pas aussi évident que ça. Donc une personne qui prend du temps pour venir commenter quelque chose sur votre page, liker quelque chose, c'est déjà beaucoup. Comme je vous ai promis, nous allons passer de façon concrète devant mon ordinateur et je vais vous expliquer de façon pratique comment est-ce que certaines entreprises font mieux leur communication sur les réseaux sociaux en utilisant les meilleures stratégies. J'ai pris pour cela 2 cas, une entreprise moyenne, c'est-à-dire une petite entreprise, et une grande entreprise que vous connaissez sûrement. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils font de mieux et voir comment est-ce que nous pourrions les imiter pour faire en tout cas mieux notre communication aussi en tant qu'entreprise débutante ou entreprise qui en tout cas a une vision large de la communication sur Internet. Déjà, comme je vous ai dit, nous allons voir comment est-ce qu'ils ont structuré leur page sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils communiquent,
comment est-ce qu'ils font de la publicité, c'est-à-dire la façon, les stratégies qu'ils mettent en place pour mieux mener leur publicité. Et nous allons aussi voir qu'est-ce que nous pourrions faire ou ne pas faire. Alors, comme on l'a dit précédemment, là je suis devant mon ordinateur. On va directement passer sur Facebook. Je vais vous montrer quelques astuces que vous pourriez prendre comme exemple concernant les pages les plus influentes et les pages qui font aussi mieux leur communication. Comme je vous ai déjà dit, on va prendre ici deux pages. Les deux pages, nous avons déjà Orange Guinée que vous connaissez le mieux. Et ça, c'est une page déjà pro, comme vous savez déjà, une page d'une grande entreprise. Et je vais aussi prendre l'exemple sur une deuxième page pour les petites entreprises. Donc, vous aurez à switcher, à comprendre un peu quel est le point commun entre ces deux. Comme déjà je vous ai dit, pour mieux communiquer sur Internet, déjà pour une première base, il faut avoir une page Facebook. Ça, pour ceux qui ne savent pas comment créer une page Facebook, allez dans mes vidéos précédentes et mes shorts, j'ai déjà expliqué, j'ai même fait un tutoriel rapide dans mes shorts sur comment créer une page Facebook. Mais si aussi vous voulez que je fasse un tutoriel sur ça, je pourrais faire dans les jours à venir un tutoriel, bref, sur comment est-ce que vous pourrez créer une page Facebook. Maintenant, après la page Facebook, on a parlé de l'habillage. La première page que je vais prendre ici, c'est Guinée Digital Solutions. Ça, c'est pour les entreprises débutantes, les moyennes entreprises qui n'ont pas trop les moyens comme Orange. Là, vous avez un peu l'habillage. Je vous ai dit que l'habillage, c'est l'image déjà que vous donnez de votre entreprise sur Internet. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes une entreprise sur Internet si vous n'avez pas déjà un habillage, un branding sur votre page, c'est-à-dire c'est l'image déjà que la personne a de vous une fois qu'elle est sur votre profil. Vous voyez un peu comment est-ce que là on voit comment c'est présenté sa couverture. Il y a tous les détails que vous avez besoin de connaître par exemple. Et là vous avez une présentation de ce que la personne fait ou ce que l'entreprise fait. Il y a le numéro de téléphone. En plus de ça aussi, il y a tout ce qu'il faut comme détail sur l'intro et tous les à propos de la page, sans oublier les contacts et autres. C'est très important pour vous qui vendez en ligne et vous qui faites les entreprises sérieuses qui veulent attirer des prospects et de l'audience sur la page, sur vos services, pardon. Maintenant, les contenus. Regardons un peu, on a parlé des contenus, les choses que vous aurez à publier. Déjà là, on tombe directement sur un contenu vidéo. Vous voyez, un contenu vidéo. Là, c'est très important de publier aussi des contenus vidéo. Les gens négligent beaucoup les contenus vidéo, mais aujourd'hui, il faut savoir que sur Facebook, les contenus vidéo sont très, très recommandés. Les algorithmes priorisent beaucoup les contenus vidéo et les réels. Vous voyez, ça, c'est un réel que nous avons ici. Donc, ne manquez jamais de publier cela. Donc, ayez un calendrier éditorial qui vous permet en tout cas d'avoir des contenus qui sont vraiment appropriés sur Facebook, par exemple, les contenus vidéo, les textes déjà sur les projets, c'est-à-dire un peu de storytelling sur ce que vous faites, votre quotidien et tout. Et là, on voit déjà le quotidien. C'est une page d'une entreprise qui évolue dans le digital. Je vous précise déjà que c'est ma page. Donc, je vous montre un peu ce que je fais et aussi les projets sur lesquels on a eu à travailler. Vous voyez là, tout est là. Tout est là, l'appel à l'action, les services que je propose, mais aussi le contact à contacter. Et le projet est là, tout est là. Donc c'est comme ça que vous pourriez aussi faire la promotion de vos services sur Internet. N'oubliez jamais de faire des vidéos, c'est très important. Même si au début, moins de personnes ont le temps de voir, mais avec le temps, les algorithmes propulsent. Voilà un peu ce que voilà, il y a aussi pas mal de choses. Donc, je ne vais pas beaucoup m'attarder. Déjà, je vous ai montré ce que la personne publie, ce que vous devez publier. Ayez toujours un contenu professionnel qui en tout cas, montre ce que vous faites.
Donc, on a parlé aussi de la publicité, mais bien avant, je vais aussi venir sur Orange Guinée, Orange, qu'est-ce qu'Orange fait? Vous allez voir un peu une certaine ressemblance des choses intéressantes que vous pouvez aussi noter. Donc, je vais d'abord me mettre là, voilà. Bien. Déjà, Orange, aussi, nous avons déjà une couverture qui parle déjà de ce qu'ils font. Orange engage votre change. Engage for change. Donc, vous voyez un peu, en quelque sorte, ils ont une cover qui parle exactement de ce qu'ils ont comme perspective. Ils ont un contenu, ils ont déjà tout ce qu'il vous faut, c'est-à-dire une bio, une intro très simple et directe, et tout ce qu'il vous faut, leur site internet et tout. Sans oublier que Orange met des contenus, images et aussi des choses qu'ils ont eu à faire pour la promotion, des promos qu'ils ont et tout ce que vous avez besoin pour savoir ce qu'ils font de leur quotidien et ce qu'ils font comme projet. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez alimenter votre contenu en ligne. Donc, si vous avez des publicités aussi, vous pouvez les lancer là. Je précise bien que ça peut être bien des choses que Orange met comme publicité, des contenus qu'ils pourront utiliser comme publicité. Donc, je vais revenir sur ma page, vous montrer comment est-ce que ça marche avec les publicités. Je vous ai parlé déjà de la création de la page, publier du contenu, d'utiliser des contenus engageants. Parce que quand on parle de contenu engageant, c'est des choses qui peuvent pousser votre spectateur à vous suivre, c'est-à-dire à engager avec vous, à commenter, à laisser leur impression, c'est très important. Maintenant, on a parlé aussi voilà, de mettre des choses qui poussent Facebook à être en votre faveur, c'est-à-dire ne jamais mettre des choses qui vont pousser l'algorithme à être en votre défaveur, c'est pas bon. Par exemple, mettre des contenus que Facebook interdit, ça déjà, je sais que beaucoup ne le font pas, mais il y a des gens qui font des erreurs, qui postent des choses, après ils sont restreints. Faites très attention sur Facebook parce que la restriction, elle est très facile. Pour ceux qui ont des problèmes de restriction Facebook, si vous n'avez pas encore trouvé de solution, vous pouvez me laisser un message, je pourrai vous répondre et vous aider de façon à débloquer votre page. Maintenant, j'ai dit d'interagir avec son audience. Tant que vous avez des commentaires, essayez d'interagir. Déjà, beaucoup de pages de fond, on a parlé d'Orange. Quand vous allez sur la page d'Orange, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'interactions. Orange interagit beaucoup avec son public. Orange interagit énormément avec son public. Tous les commentaires, le community manager essaye toujours d'interagir. Essayez de regarder un peu ce qui se passe là et vous mettre quelques modèles. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bon, ça dépend aussi, hein. Il y a des commentaires, des fois, que le community manager n'est pas forcément obligé de répondre. Parce qu'il y a des commentaires, la plupart du temps, les gens insultent. Voilà, par exemple, ces derniers temps-là, Orange essaie de bouffer beaucoup de passes Internet. Là, c'est pas... Bref, retenez juste que vous devez interagir avec votre public. Maintenant, je vais vous montrer, la dernière chose que je devais vous montrer, c'est d'essayer de faire de la publicité pour vendre beaucoup. C'est très important. La publicité, je vais vous montrer quelques trucs que j'ai utilisés pour la publicité, des tricks, ce que vous pouvez aussi mettre en pratique au cas où vous avez besoin. Par exemple, si je veux faire de la publicité sur ce service que j'ai à délivrer, je clique ici. Il y a aussi, je vais faire aussi un tutoriel et vous montrer comment vous pouvez utiliser les campagnes pour les campagnes publicitaires pour booster vos ventes. Mais pour les débutants, ne vous cassez pas trop la tête parce que Facebook vous facilite déjà. Cliquez sur ce point. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vont vous dire ne cliquez pas sur ça, ne cliquez pas sur ça. Bon, moi, je suis pas là pour vous dire cliquez sur ça ou cliquez pas sur ça. Tout ce qui est avantageux, je vais vous faire parce que moi-même, j'utilise déjà tous ceux qui vont vous raconter des trucs pour attirer l'attention sur leur page. Moi, je suis pas de ce genre. Je vais vous montrer ce qui, pour les débutants, il faut cliquer sur ce point pour faire votre publicité. Maintenant, après, on va plus vous apporter de la valeur en faisant du contenu au fur et à mesure que vous nous suivrez. Donc, pour les débutants, ne vous cassez pas la tête, postez à partir de là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord, quand vous avez besoin de vous êtes dans la position de booster, essayez toujours
d'avoir un objectif. L'objectif peut être avoir beaucoup d'audience, avoir des gens qui vont interagir ou avoir des gens qui vont acheter avec vous. Moi, ce que je peux vous conseiller pour un début, essayez toujours de cliquer sur le point où Facebook vous recommande. Ne les mettez jamais sur automatique. Modifiez toujours et trouver un objectif. Donc, la partie obtenir plus de prospects. Cette partie, c'est ce que moi, je peux vous conseiller. Parce que obtenir plus de prospects ou obtenir plus de messages, recevoir plus de messages, les deux. Maintenant, dans la plupart du cas, vous savez ce que vous avez besoin. Donc, si vous voulez les messages, vous venez là, Facebook va vous directement vous recommander. Vous voyez déjà, tout est là, vente, 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 interaction. Donc, vous n'êtes pas sur Facebook pour forcément avoir des interactions, des likes et autres, sauf si vous êtes une personnalité publique. Maintenant, si vous êtes là pour vendre, essayez ces trucs. Donc, moi, ce que je peux vous recommander, c'est soit obtenir plus de prospects ou recevoir plus de messages. Donc, dans les deux cas, essayez de trouver une alternative. Et après, vous enregistrez et puis vous venez choisir la somme que vous voulez utiliser et puis vous boostez. Voilà là où on met la carte. Donc, voilà un peu comment vous pourriez vendre sur Facebook. Pour ceux qui l'ont remarqué, nous sommes maintenant vers la fin de la vidéo. Alors, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment ambitieux et vous êtes prêt à faire décoller votre business. Et c'est déjà une grande chose. Alors, ce que je demande souvent, c'est que vous vous abonnez parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos, mais moins de personnes s'abonnent. Essayez de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour rester aux aguets à propos des prochaines vidéos uploadées. Parce que j'ai plein de sujets sur lesquels j'aimerais encore aborder pour permettre aux entrepreneurs de progresser dans leur quête, de mieux s'émanciper sur les réseaux sociaux, mieux s'ouvrir sur les réseaux sociaux, bâtir une audience, bâtir leur personal branding. On va parler sur beaucoup d'autres sujets à venir. Donc, essayez de vous abonner, parlez de moi à votre alentour et vous savez quoi? Restez aux aguets de ce qui sera fait sur cette page. Sur ce, on se dit à la prochaine. Peace out. Drip too hard, don't stand too close, you gon' run and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little vibe.